Saviez-vous que l'une des plus grandes légendes de la Formule 1 était construite sur un mensonge? Pendant plus d'une décennie, tout le monde a cru que c'était Niki Lauda qui avait convaincu Lewis Hamilton de quitter McLaren et de rejoindre Mercedes en 2013. Mais la vérité qui vient d'être révélée va vous choquer et réécrire complètement l'histoire derrière l'une des décisions les plus risquées et brillantes de la Formule 1 moderne. Lewis Hamilton était à son apogée chez McLaren. Il était le pilote chéri de l'équipe britannique, avait déjà remporté son premier championnat du monde en 2008 et avait tout pour continuer à se battre pour les titres. McLaren était une force dominante, avec des voitures compétitives et une structure bien établie. Puis, de nulle part, en 2013, il a annoncé qu'il partait chez Mercedes. Tout le paddock était sous le choc. Mercedes était considérée comme une équipe de milieu de grille, bien inférieure à McLaren en termes de compétitivité. Tout le monde pensait qu'Hamilton était devenu fou. Comment quelqu'un pouvait-il quitter une équipe gagnante pour rejoindre une équipe qui parvenait à peine à monter sur le podium? La décision semblait encore plus étrange quand on regardait les chiffres. McLaren avait remporté des courses lors de presque toutes les saisons précédentes, tandis que Mercedes parvenait à peine à marquer des points de façon constante. Les experts de l'époque ont qualifié ce transfert d'erreur de carrière qui pourrait coûter des années précieuses dans la quête de nouveaux titres mondiaux. Mais Hamilton n'était pas fou, il était visionnaire. Et derrière cette décision apparemment insensée se cachait une conversation secrète qui a changé le cours de la Formule 1 pour toujours. Pendant des années, le récit officiel voulait que Niki Lauda, le légendaire triple champion du monde devenu directeur non exécutif chez Mercedes, soit celui qui avait convaincu Hamilton. L'histoire était parfaite. 2 champions du monde, une conversation entre légendes, le vétéran autrichien montrant la voie aux jeunes Britanniques. La presse y a cru, les fans l'ont accepté, et cette version est devenue officielle dans les livres d'histoire de la Formule 1. Mais maintenant, plus de 10 ans plus tard, Hamilton a décidé de dire la vérité. Et la vérité, c'est que ce n'était pas Niki Lauda qui l'avait convaincu, c'était Ross Brawn. Et savez-vous où a eu lieu cette conversation qui a changé l'histoire de la Formule 1? Dans la cuisine de la mère d'Hamilton. C'est exact. L'une des décisions les plus importantes de la catégorie a été prise à une table de cuisine ordinaire, lors d'une conversation informelle entre Hamilton et l'homme qui venait de transformer Brown GP en une équipe championne du monde sortie de nulle part. Ross Brawn n'était pas n'importe qui. Il avait été le génie stratégique derrière les succès historiques de Ferrari avec Michael Schumacher durant les années 2000, puis avait créé sa propre équipe pratiquement à partir de rien et remporté le championnat 2009 de façon presque magique, battant des géants comme McLaren et Ferrari. Lorsque Mercedes a racheté Brown GP à la fin de cette saison, Ross est resté directeur de l'équipe. Et c'est lui qui s'est assis avec Hamilton dans cette cuisine et lui a présenté une vision de l'avenir que personne d'autre ne pouvait voir. Imaginez la scène. Hamilton, au sommet de sa carrière et âgé de seulement 28 ans, écoutant Ross Brawn expliquer en détail comment Mercedes allait dominer la Formule 1 dans les années à venir. Brawn connaissait les règlements techniques à venir, savait que les changements radicaux de 2014 avec les moteurs hybrides favoriseraient ceux qui étaient mieux préparés et investissait massivement dans la technologie. Il n'offrait pas seulement un contrat de plusieurs millions, il proposait un projet à long terme qui transformerait Hamilton en le pilote le plus victorieux de l'ère moderne. Et Hamilton l'a cru. Contre toutes les attentes des experts, contre tous les conseils de ses proches, contre toute la logique apparente du moment, il a quitté la sécurité de McLaren pour l'incertitude de Mercedes. Le résultat? 6 titres mondiaux consécutifs entre 2014 et 2020. Un total de 7 championnats qui l'ont placé aux côtés de Michael Schumacher comme les plus grands vainqueurs de l'histoire de la Formule 1. Mais pourquoi Hamilton a-t-il attendu si longtemps pour dire la vérité?
Pourquoi a-t-il laissé Niki Lauda prendre le crédit d'une décision qui n'était pas la sienne? La réponse réside peut-être dans le profond respect et l'affection qu'Hamilton a toujours eue pour Lauda. Les deux ont développé une relation unique chez Mercedes, une amitié authentique qui allait bien au-delà du cadre professionnel. Lauda est devenu un mentor, un conseiller, presque une figure paternelle pour Hamilton pendant les années les plus victorieuses de sa carrière. Lorsque Lauda est décédé en 2019, Hamilton a perdu bien plus qu'un collègue. Il a perdu un ami, un guide, quelqu'un qui était toujours là pour donner les conseils les plus directs et brutalement honnêtes. Hamilton se souvient avec tendresse des conversations avec Lauda, notamment de la façon dont l'Autrichien l'encourageait toujours à donner l'enfer à ses rivaux, mais en utilisant un langage bien plus coloré que nous ne pouvons pas répéter ici. C'est peut-être pour cela que Hamilton a préféré laisser Lauda prendre le crédit, comme une façon de rendre hommage à quelqu'un qui a été fondamental dans son parcours. Maintenant qu'Hamilton est chez Ferrari, l'ironie de l'histoire devient encore plus évidente. Niki Lauda a été champion du monde avec Ferrari en 1975 et 1977, précisément l'équipe avec laquelle Hamilton cherche maintenant son 8e titre. Hamilton, à 40 ans, cherche à ajouter un autre championnat à sa collection, cette fois vêtu du rouge de Maranello. C'est comme si l'histoire bouclait la boucle, connectant des générations de champions à travers l'équipe la plus traditionnelle et passionnante de la Formule 1. La révélation d'Hamilton concernant Ross Brawn ne diminue en rien l'héritage de Niki Lauda, mais elle nous montre à quel point l'histoire de la Formule 1 est remplie de détails que nous ne découvrons que des années plus tard. Combien d'autres décisions cruciales ont eu lieu loin des projecteurs? Combien de conversations secrètes ont façonné l'avenir de la catégorie à notre insu? Combien d'accords ont été conclus dans des endroits improbables, loin des salles de réunion des entreprises? Ce qui est clair, c'est qu'Hamilton a toujours été beaucoup plus stratégique que beaucoup ne l'imaginaient. Son passage chez Mercedes n'était pas un coup dans le noir ou une décision impulsive, c'était un pari calculé, basé sur des informations privilégiées et la vision de quelqu'un qui comprenait profondément les coulisses techniques et politiques de la Formule 1. Ross Brawn ne vendait pas seulement un projet technique, il vendait une révolution à venir que peu pouvaient prévoir. Et cette révolution s'est produite exactement comme Brawn l'avait prédit lors de cette conversation dans la cuisine. Mercedes a dominé l'ère hybride de manière écrasante, remportant 8 titres consécutifs de constructeur et transformant Hamilton en le pilote le plus victorieux de l'ère moderne. Une décision prise dans une cuisine a complètement changé le cours de la Formule 1 et créé une dynastie qui a duré près d'une décennie. Aujourd'hui, alors qu'Hamilton cherche son 8e titre chez Ferrari, il est intéressant de réfléchir à la façon dont de petits moments peuvent avoir d'énormes conséquences dans le sport. Une conversation de quelques heures dans une cuisine a abouti à une décennie de domination absolue. Et qui sait quelles conversations secrètes se déroulent en ce moment même, définissant l'avenir des prochaines années en Formule 1. La vérité finit toujours par éclater, même si cela prend plus de 10 ans. Et vous, connaissiez-vous déjà cette histoire? Croyez-vous que c'était Niki Lauda qui avait convaincu Hamilton? Racontez-nous dans les commentaires quelle a été votre réaction en découvrant la vérité derrière cette décision historique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des coulisses de la Formule 1.